Du coup, nous étions sur du codage de jeux vidéo, de jeux vidéo avec Delphi. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, hein, alors évidemment, je serai à nouveau là demain pour finir hein, sur ce truc-là. Probablement plus début d'après-midi pour la suite. On gérera tout ce qui est tout ce qui traîne en fait, hein, les trucs qui justifieraient qui m'empêcheraient éventuellement de publier une version demain. On verra si on fera pas un peu de Photoshop pour les images. Des icônes quand même. Sonorisation, je mettrai rien dans une première version. Là, ça sert à rien en fait. Hein, sur celui-là, on n'est pas obligé. Du coup, pas d'écran d'options non plus dessus. Je me masquerai les écrans de départ. Enfin, les options de menu qui sont pas nécessaires, on s'en débarrassera. Et dans une version ultérieure, donc il y aura le score à stocker et puis éventuellement d'autres choses sur les options musique ambiance et ainsi de suite. On devra avoir éventuellement, alors je suis pas sûr pour demain non plus, mais à voir. Priorité demain de sortir une version Windows Mac et peut-être Linux si je me dépatouille avec une version de Debian, ou Ubuntu plutôt sur l'autre, encore un autre ordinateur parce que celui-là il pourra pas tout afficher d'un coup. Donc pareil que pour la session Mac là, redispatcher aussi un truc. Alors celui-là je peux ressortir. Et donc là, pareil, je sors de la version Windows ARM. C'est quand même génial de pouvoir compiler sur tout ça juste avec une seule machine et un seul logiciel. Les crédits du jeu, je les ai pas mis à jour. Donc pareil, je remets ça dans ma to-do list. J'ai dit que j'allais le faire, mais je l'ai pas fait. Donc on fera ça, les 2-3 trucs qui traînent pour les affichages sur les différents appareils, débugger tout ça s'il y a des bugs. Enfin, là pour l'instant il n'y en a pas, donc on verra. Et a priori on en restera là pour ce jeu que je pourrais mettre en ligne. Donc d'autres modifications pourront intervenir ultérieurement en semaine ou sur un autre week-end si on reprend des week-ends de codage de jeu comme j'avais fait l'an dernier. Je sais pas encore trop où on va dans tout ça, mais on verra. Donc, si ça vous intéresse tout ça, donc les rediffusions seront probablement sur serialstreamer.fr ou développeur-pascal.fr. Donc le site sur lequel je mets tout. Alors avec du retard, hein, parce que évidemment, mine de rien, ça prend du temps à encoder et à mettre en place et derrière, surtout à ressaisir et à décrire sur les fiches. Donc là-dessus, en fait, vous avez plein de vidéos de rediffusion des précédentes sessions, notamment l'an dernier. De codage sur... Où suis-je? Ma souris, où est-elle passée? Voilà, hop. Donc je disais, 2 sessions de codage en Delphi, web et autres. Enfin, Delphi, PHP, JavaScript et autres, hein, j'ai fait pas mal de choses. Donc c'est en rediffusion ici, en grande partie pour les abonnés du site. L'abonnement commence à 7 $ par mois, sans engagement. Donc si vous voulez juste regarder une série vidéo, vous payez via ici... Enfin, soit elle est accessible, soit vous passez par là, vous prenez l'option Gumroad. Ici, vous choisissez donc mensuel, vous prenez l'offre à 7 € starter, puisqu'il y a encore des places disponibles dessus. Enfin, oui, c'est ça, 7 €, et vous activez le truc, vous accédez à toutes les vidéos que vous voulez pendant 30 jours. Vous pouvez vous désabonner tout de suite, il n'y a pas de problème, j'enregistre l'abonnement à partir de sa date d'inscription, donc... Une fois que vous avez le mail de confirmation d'abonnement, que vous vous êtes inscrit sur le site, vous désactivez l'abonnement et c'est bon. Vous êtes tranquille pour un mois d'accès à tout, si ça vous intéresse. Donc, Serial Streamer, vous avez toutes les vidéos, et sur développeur-pascal.fr, donc vous avez pas mal de blabla sur Delphi, pareil, donc vous pouvez aller y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Donc en format blog, hein, mais pareil, je vais commencer à y diffuser des vidéos, et notamment... des rediffusions de trucs dédiés entièrement Delphi, donc sur une rubrique jeu ou dans la partie projet ici. Il y aura directement les séries vidéo correspondant au truc avec des commentaires évidemment. Lisibles, alors parfois en public, parfois uniquement pour les abonnés, pareil. Donc là pour Delphi, si vous voulez apprendre de la programmation parce que vous ne connaissez pas et que vous voudriez éventuellement utiliser le Pascal et l'outil de développement que j'utilise, vous avez une formation gratuite sur apprendre-delphi.fr, enregistré en live lors du premier confinement Covid, donc ici, avec une 27 vidéos d'environ 2 à 3 heures, donc en gros 60 heures de vidéos, d'apprentissage de la programmation. Alors bas niveau, bas niveau,
dans le sens où j'essaye d'expliquer les concepts de base au fur et à mesure en montrant comment ça marche. Et si juste Delphi vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à celui-là. Learn to Code Summer Camp, j'avais plusieurs présentations de base de comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire avec, en tout cas vraiment les trucs minimums, donc application Windows, application multiplateforme, donc Windows, Mac, iOS, Linux, Android, application, enfin les trucs qui permettent d'accéder à Internet, là de la base de données, et puis une application Android en 2 heures, et puis pareil, un casse-brique en 2 heures, dont les sources de tout ça sont sur GitHub, accessibles à tout le monde, vous avez les liens aussi, sous les vidéos systématiquement. Là. Pareil pour la formation, évidemment, vous avez tous les exemples. Delphi ayant une version Community Edition gratuite pour usage personnel et enseignement, enfin apprentissage. Vous avez le lien sur certains sites, sinon c'est sur embarcadero.com. Donc je vais vous mettre le lien aussi. Hop là, donc ça. À partir de là, vous avez une version d'essai. Donc débuter un essai gratuit ou trial, c'est plutôt pour les entreprises. Ou les professionnels qui veulent s'en servir à titre commercial, enfin, veulent travailler avec, et qui sont hors licence de la Community Edition. Et donc la Community Edition, elle est gratuite, elle est disponible ici. Sur le lien Starter. C'est une 10.4.2 Sydney, donc elle date de août dernier. Mais ce que je fais en live fonctionne dessus normalement, il n'y a pas de difficulté particulière, et donc accessible à tout le monde, à condition que ce ne soit pas un usage commercial, puisque pour usage commercial ou en entreprise ou association, il ne faut pas dépasser 5 000 $ de budget par an, donc si vous voulez avoir le droit de l'utiliser. En tout cas, en tant que particulier chez vous, pour faire joujou, vous former et apprendre l'informatique, ou faire des programmes que vous partagez comme ça gratuitement, il n'y a aucun problème. Vous pouvez y aller. Voilà. Par contre, il faut être sous Windows, puisque du coup, l'environnement de travail fonctionne sous Windows. Après, il faut différents appareils selon sur quoi vous voulez compiler. Notamment iPad, iPhone, il faut un Mac, puisqu'on doit passer par Mac, par Xcode pour le faire, donc on n'a pas le choix. Contrainte Apple sur ce coup-là. Et Android, il faut brancher directement le périphérique au PC sur lequel il y a Windows qui tourne. Donc ça se fait de façon transparente. Voilà, et vous avez plein de webinaires en fait sur Serial Streamer que j'ai refermé. J'ai fait des sessions thématiques d'explication sur des sujets précis. C'est accessible librement dans la rubrique thématique webinaire. Donc notamment comment utiliser Delphi pour faire de la programmation sur Linux ou des trucs comme ça. Enfin, il y a un peu de tout. Et du coup, il y en aura d'autres prochainement.